Donc ici, j'ai ici dans mes favoris, là, ici, la console, le logiciel est en mode full SaaS. Attention, ce logiciel a une particularité, c'est que même s'il est en full SaaS, d'accord, oui, mais vous avez même ma gestion commerciale, elle n'est pas dans le cloud, elle n'est pas, c'est vrai, la gestion commerciale, elle va avoir, enfin là, dans l'environnement où est la gestion commerciale, c'est-à-dire sur votre serveur chez vous, il y aura un connecteur qui va faire dialoguer les deux produits. Donc ici même, je vais me connecter ici avec mon identifiant. Je mettrai mon login et mon mot de passe. Puis je vais travailler avec cet outil. Le voici. Et ici même, je le vois en fait ici avec le dashboard. En tout cas, j'espère que vous voyez ici les éléments. Voilà, j'espère que pour vous c'est OK. Voilà, si, alors je vais peut-être ici demander en fait ici votre participation. Alors, s'il y a Emmanuel, si vous pouvez s'il vous plaît me dire à travers une petite question que c'est bon, vous voyez le dashboard, comme ça je serai rassuré, comme ça je peux continuer en espérant que tout le monde puisse le voir. N'hésitez pas en fait à me donner une petite indication. Voilà, merci beaucoup, ou quelqu'un d'autre. Hein. Et donc ici même, on voit le dashboard. Oui, ben, regardez bien. J'ai ici tous les indicateurs de mon CRM. Oui, parce que je veux un outil qui m'aide à m'organiser. D'accord? Donc ici, j'ai mes événements, mes tâches qui vont arriver. Vous voyez qu'ici, j'ai un rendez-vous à 11 heures. Ici, j'ai d'autres événements, en fait, ici même, qui sont listés. Donc, ça, c'est le premier, en fait, rendez-vous. Et après, il me le présente de manière décroissante. Après, ici, j'ai les objectifs. Ici, visite par semaine, opportunité gagnée. OK, ça, ce sont des objectifs complètement personnalisables, messieurs, dames. D'accord? Ah ben, ajouter un objectif. Oui, parce qu'on m'a donné les droits. Là, j'ai tous les éléments. Ah, je peux créer un objectif. Oui, je vais mettre un objectif pour coacher le commercial. Parce que, admettons, ici même, oui, écoute, si tu fais au moins 10 visites par semaine, logiquement, tu devrais en fait avoir un quota pour avoir tant de demandes ou de besoins que tu vas détecter. Et en fonction de ces demandes, de ces besoins que tu as détectés, tu devrais avoir tant d'opportunités, c'est-à-dire de chiffre d'affaires gagné. Ça, c'est simplement pour aider le commercial à être dans une productivité. Non pas qu'on va le fliquer, c'est ici, en fait, c'est une aide. Vous avez bien, en fait, ici, pour certains qui sont sportifs, une montre connectée et qui vous permet, en fait, ici, de pouvoir dire, tiens, je vais mettre tel objectif parce que je fais de la course à pied, etc., ou je fais un marathon, etc. Oui, pour ceux qui le connaissent, c'est un peu ça. En fait, on s'inspire beaucoup de la réalité de ce que vous faites vous, surtout pour les sportifs qui se mettent, en fait, ici, des petits objectifs. Mais c'est exactement ça. Les tâches, l'activité, les opportunités. Parfait. Je vais visualiser ici les comptes. Ah oui, parce que c'est les comptes clients, c'est les comptes prospects. Ici, il y a tous les comptes. Ils sont venus, ils sont tous là. Alors, ça ressemble à Excel. Ça s'utilise comme un Excel. Très bien. Et ici, vous avez dans les trois petits points, j'ai la possibilité ici de pouvoir mettre ou pas des colonnes, comme dans un Excel. Je peux même rechercher un champ. Je vais dire oui, mais Juan Carlos, ici, il y en a beaucoup, en fait, ici, des contacts. Moi, je ne veux voir, en fait, ici, que les prospects. Bon, bah, à ce moment-là, si c'est pour voir que les prospects, eh bien, ici, on va cliquer sur prospects, et puis, en fait, on va avoir un filtre qui nous permet de visualiser les prospects. Et si j'ai envie de visualiser les clients, on verra, en fait, ici, les clients que je pourrais visualiser, ou les prospects. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Simple. Rechercher, en fait, ici, un compte. Pouvoir en fait ici utiliser des filtres parce que vous souhaitez visualiser peut-être ici des comptes clients ou des comptes prospects parce que vous souhaitez visualiser uniquement en fait ici les entreprises qui sont dans le conseil. Ah, c'est un outil qui permettra à mon commercial de segmenter soit à la base parce que je lui donne la possibilité de voir tous les clients, soit il ne verra que les clients de la zone de chalandise. Oui, intéressant. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 2 en informatique pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir en fait ici utiliser des filtres ou en fait ici les supprimer parce qu'on a envie d'avoir la totale.
Autre élément. Ah, mais ça c'est bien, on voit tous les faits. Oui, on peut même déplacer les colonnes. Non, mais on déplace les colonnes. J'ai même la possibilité de pouvoir les situer sur une carte. Oui, alors une carte, devinez, je pense que tout le monde sait utiliser Google Maps. Vous l'avez certainement utilisé dernièrement, peut-être parce que vous recherchez un restaurant. Bon, ben là, c'est peut-être pour trouver en fait un de vos clients ou de vos prospects. Au niveau local, comme le visualiser au niveau ici national, ou plus s'il le faut. Ça va être utile. Où sont mes clients? Oui, parce que, et dire, depuis la carte, là on a fait tout à l'heure avec ici une segmentation depuis le listing. Mais non, mais j'ai envie de peut-être ici de pouvoir visualiser uniquement, revenons en fait ici ce qu'on avait mis tout à l'heure, visualiser que les clients qui sont dans le conseil. Très bien. Et que dans le conseil ici même, je vais pouvoir rentrer ici un tout petit peu pour visualiser en fait ici qu'il y a la Cité du Vin, parce que je suis à Bordeaux hein, pour info. Voilà, je vais visualiser en fait ici tel client ou que pour en fait ici tel secteur, je vais en fait ici rentrer ici dans l'entreprise qui s'appelle Noura Co et sur lesquels je vais pouvoir en fait ici visualiser et rentrer carrément dans la fiche de Noura Co pour savoir en fait ici ces éléments d'information, avoir le numéro de téléphone et vous voyez qu'ici depuis j'ai le lien pour ceux qui ont Microsoft et qui ont Office 365. Si je clique là-dessus, je peux tout de suite en fait faire un appel sur Teams. Bon, je ne vais pas le faire, sinon vous avez pu m'entendre. Visualiser des informations ici qui viendront de la GESCOM ou pas. Je vais y revenir. Là, il s'agit d'un prospect. Visualiser ici combien de jours il y a eu d'inactivité vis-à-vis de celui-ci. Il y a une valeur d'opportunité, ben oui, parce que sur ce client-là, il avait fait une demande. Voilà, il y avait une demande, il y a eu un besoin qui était détecté, il avait besoin d'un broyeur. Parfait. Et donc, on rentre en fait carrément dans la fiche, en fait ici, de la demande, une fiche de qualification. On rentre carrément dans l'outil. On va pouvoir en fait ici visualiser où il se trouve. Très bien, parce que j'ai besoin en fait ici de pouvoir aller là-dessus et voilà, et ah, mais tiens, c'est Maps. Oui. Pouvoir immédiatement en fait ici visualiser un commentaire ou rajouter un petit commentaire. Visualiser peut-être ici des contacts, des informations générales ou des informations liées en fait ici à la soldabilité. Ce que je suis en train de vous montrer là, en réalité, je suis en train de vous montrer une fiche en fait ici d'un prospect, mais revenons en fait ici notamment sur le listing. Allons tout de suite sur une fiche client. Allez, on va aller sur Ciselure. Vous voyez en fait ici, il y a un icône là, avec un pouce levé vert. Ça vient de la geste comme ça. Eh oui, je suis bien en fait ici le client sur l'entreprise qui s'appelle la base bijoux, pour ceux que ça leur est familier. Le client, il est bien dans une politique tarifaire grossiste. Je clique sur voir tout. Je vous rappelle que dans votre gestion commerciale, il y a le champ LinkedIn. Tiens, il y a Bernard Gendron. Oui, c'est le commercial. C'est lui qui suit. Il y a les codes APE. Tiens, il y a l'encours client. Ben oui, c'est dans la gestion commerciale. Donc, l'encours client, en fait, ici, vient également ici se défalquer dans le CRM. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la gestion commerciale pour savoir s'il y a un encours ou pas. Taux de remise, le dépassement, les dates de dernière facture, et ainsi de suite. Bien évidemment, je ne vais pas faire en fait ici un listing à la Prévert là-dessus, mais le commercial, il n'a peut-être pas besoin de tout ça. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez en fait ici une petite étoile jaune. Oui, parce qu'il y a certaines informations qu'il aura besoin, voilà, de marquer comme vedette, etc. pour qu'il puisse le visualiser là, ici même, en vedette, pour qu'il ait l'information nécessaire pour lui. Il n'a pas besoin d'avoir tout un déferlement d'infos. Il prend ce dont il a besoin. Et depuis l'outil, je vais pouvoir visualiser ici son activité. Juan Carlos visite. Les mails, les WhatsApp.
Ah oui, parce que j'utilise mon téléphone. Oui, je vais envoyer un WhatsApp au client, ça se trouve. Et le logiciel va l'intégrer. Il va historiser tout le relationnel de com. Je visualise également une demande, une opportunité. Je rappelle qu'une opportunité dans un outil CRM, ça veut dire un besoin ou une demande. Et alors, derrière, peut-être ici, une demande ou autre, oui, il y a certainement derrière toute une activité. Oui, parce qu'il est passé en mode stand-by. Après, il y a eu une prospection. Et après, on voit toute la vie de ce qu'a subi, de ce qu'a eu cette opportunité. Et puis derrière, on va visualiser ici qu'il y a eu un devis que le client a validé. Et alors, rentrons dans le devis. Ah, ben tiens, un devis. Oui, le CRM, c'est-à-dire Sales Management, va pouvoir faire en fait ici un devis. Et on le voit. Ce que ça rappelle quelque chose dans la gestion commerciale sans. Oui, très bien. Et donc, on va pouvoir voir tous les éléments du devis. Et on voit en fait ici la bague en argent, avec une photo, pourquoi pas, et avec les références dans le devis. Et ce devis, qui a été créé depuis le CRM, a bien en fait été synchronisé avec Sage 100. Le devis numéro 27. Oui, c'est le devis numéro 27. Je vais ici rentrer ici dans la gestion commerciale. J'espère que vous voyez un tout petit peu. Je vais en fait ici lancer ici ma gestion commerciale. Alors, derrière le CRM se casse la gestion commerciale que vous utilisez, j'imagine, tous actuellement. Donc, parfait. Je vais la laisser ici s'activer puisqu'il s'agit d'une BM. Voilà. OK. Traitement, document de vente, devis. OK, il y a tous les devis. N, etc. Test, le devis numéro 27. Oui, la césure, il est là. Il est là. Bague argent et le fermoir cliqué. 360 euros. 12,60 €. Alors, excusez-moi de pouvoir regarder ça, hein, parce qu'en fait, mon prix public de la bague argent, il n'est pas à 360 €. Hein. Ah non, non. Hein. La bague argent est à 372 € en fait hors taxe, le prix catalogue. On est bien d'accord que le logiciel en fait a appliqué le tarif d'exception du client, Cislure, parce qu'il y avait une politique particulière et il a bien appliqué en fait ici la remise. La GESCOM est le maître de la politique tarifaire. C'est la gestion commerciale qui crée un produit. C'est pas SSM. La GESCOM est le maître de la politique tarifaire et des références. J'ai tous ces éléments-là. Parfait. C'est ce que je vais vous montrer. C'est mon devis numéro 27. Après, je vais vous montrer comment on fait un devis. Mais là, en fait, ici, dans le visuel, il était intéressant que vous puissiez voir tous les éléments. Oui, mais j'ai envie de visualiser tout de suite tous les documents, notamment en fait ici réalisés sur Cislure. Oui, ici, il y a tous les devis. Mais je peux visualiser une facture. La facture numéro 14. Le CRM ne crée pas une facture. Je la visualise, la facture, depuis mon CRM. Parce que le client, je suis en train de le visiter, il me dit attendez, mais il y a un problème sur la facture, dernière facture que vous m'avez envoyée. Très bien, on va tout de suite voir qu'est-ce qui s'est passé. Parfait. Écoutez, sur cette facture-là, en fait, la dernière commande que nous avons fait, celle-là, c'est justement la facture numéro 14, ça m'intéresse bien. Ça serait intéressant qu'on puisse repartir sur cette même base-là pour que je puisse faire un réassort avec vous, monsieur le commercial. Très bien. Ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle dupliquer. Et alors, ah ben voilà, très bien. Donc ici, on va refaire. Attention, on a repris le contenu de la facture numéro 14 pour faire un devis. D'accord là-dessus. Voilà, ça va être un devis qui va être repris. Et là, en fait, ici, on va pouvoir rechanger les éléments, voire même ici, ajouter un produit en disant, OK, j'en profite en plus pour ce mois-ci de pouvoir ici, au niveau, en fait, ici de la bijouterie argent, au passage, vous voyez ici la famille article de la geste comme ça. Et vous voyez en fait ici le référentiel. Je visualise en fait ici les prix et je visualise les stocks disponibles. Il y a 39 stocks disponibles prêts à la vente. Pas les stocks réels, les stocks disponibles. Très bien. Ouais, c'est bon, on va remettre une couche là comme ça et on va remettre ceci. Et ainsi de suite. Le logiciel, il le met à 372 €.
Mais dès qu'il va en fait ici, comme il est en brouillon, il va être enregistré, le logiciel va dire OK, c'est pas 372 €, il va y avoir en fait ici un brouillon validé qui va dire c'est 360 € pour ce client-là, et ainsi de suite, pour qu'on remonte en fait ici les éléments avec les bons prix. C'est la GESCOM qui est la garante de tout ça. On était sur les comptes. On est dans un outil de la relation client. Très bien. Ici, j'ai des mails. Vous voyez, en fait, ici, je vais prendre ce client-là. Je ne sais pas si j'en ai un autre. Celui-là, celui-là et celui-là. Pourquoi je les ai sélectionnés? Parce qu'ici, je vais en fait ici envoyer tout de suite un email. Je vais faire de l'emailing. Sachez que vous pouvez dans le logiciel créer déjà un modèle, d'accord? Ici, vous pouvez même en créer un nouveau. Et vous allez dire bonjour, voilà, virgule. Et puis peut-être ici que vous allez dire, écoutez, je vais insérer un champ, voilà, parce que si je suis en train de faire de l'emailing, je vais mettre en fait ici soit le nom notamment du compte, etc. Ou ça peut être ici, pourquoi pas, ici le nom du contact, et ça va être le nom, le prénom et notamment le nom de famille du DG. Si vous savez utiliser Word avec une mise en page, c'est la même blague, hein. C'est tout. Je pourrais même suggérer ici à l'IA, puisque ça c'est l'IA, de me corriger notamment l'orthographe, et peut-être de m'améliorer peut-être une formule, de mettre un ton, etc. Vous devez améliorer votre email, demandez-moi une idée. Il y a une IA intégrée, histoire que le message que vous allez utiliser soit le plus effectif possible. Je le refais, peu importe. Admettons, j'envoie à plusieurs mails. Voilà, voulez-vous envoyer ce message sans sujet? Ben oui, pourquoi pas. Voilà, je force. Ben, envoyer plusieurs messages, plusieurs mails, c'est l'emailing. Oui, mais comment je sais qu'est-ce que j'ai envoyé ou pas? Ben, très bien. Allons dans Cité du vin. Il est là, le mail. J'espère que vous le voyez. Je peux cliquer dessus, sur ce mail-là. Et puis, sur ce mail-là, je peux voir également s'il a ouvert. Je peux voir également s'il y a eu un lien. Intéressant. Alors ici, je vais aller peut-être ici sur le client ciselure. Je sais qu'ici, j'ai un petit historique là-dessus pour ne pas vous montrer en fait ici une coquille vide. Oui, il y a eu un historique. Oui, il y a eu un mail. Voilà. Et regardez bien ici. Non seulement il a reçu le mail et bien envoyé, mais ici, vous voyez, en fait, il y a un œil. J'espère que vous le voyez. Il a lu le mail. Oui, mais moi, j'ai envoyé quelque chose à Ciselure, en fait, et cela. Et non seulement j'ai envie de savoir si oui ou non il l'a lu, mais il a cliqué sur le lien que j'avais mis dans le mail. Le logiciel va pouvoir également vous donner en fait ici ce retour. Il va pouvoir vous le donner. Je ne sais pas si je l'ai ici, là-dessus. Non, je ne l'avais pas. Mais ici, j'en avais un dans lequel j'avais un exemple. Mais en tout cas, c'est pour vous donner en fait ici la puissance et la simplicité de l'outil. Très bien. Je vais en fait ici aller dans Activité. Ah tiens, je vais rester sur compte. Oui, mais Juan Carlos, j'ai envie de faire en fait ici une préparation parce que j'ai envie de pouvoir faire une tournée, aller visiter la Cité du Vin et notamment, je ne sais pas moi, ou tel client lambda. Admettons deux. Très bien. Ben oui, on va programmer. En fait, si j'ai envie de programmer une visite, ça va être ici une visite que je vais effectuer. Voilà, je suis en train de préparer. Là, je suis lundi matin et je vais préparer en fait une visite pour le 28 octobre. Très bien. Et ici, temps entre les réunions 1 heure, durée de la réunion 1 heure. Vous voyez, parcours du jour. Ah ben, très bien, on va regarder le parcours. Je planifie un parcours, un trajet. Très bien. Ou non, peut-être qu'ici, je vais changer. Ça sera d'abord l'entreprise Juanito 2. Je vais demander en fait qu'il me recalcule là parce que pour savoir la distance et pour savoir quel est le temps au total que je vais mettre. Et puis j'enregistre. Je le crée pour le 28 octobre. Parfait. Il vient de me l'intégrer. Et si je vais au 28 octobre, là-dessus, euh, je vais en fait ici visualiser avec mes deux rendez-vous sont bien là.
J'ai même en fait ici la possibilité d'aller sur carte et de pouvoir afficher l'itinéraire du jour depuis mon ordinateur. Mais sachez que ça aura une incidence sur mon téléphone parce que tout ceci, je suis en train de vous le montrer depuis l'ordinateur portable parce que c'est du web, c'est du net, d'accord là-dessus. Mais j'ai mon téléphone portable sur lequel j'ai également Internet. Je vais pouvoir m'y connecter avec le même identifiant. Parce que je n'ai pas besoin en fait ici d'avoir deux identifiants pour voir et sur l'ordinateur et sur mon téléphone au passage. Je vais pouvoir visualiser depuis ici mon mode bureau, notamment les opportunités. J'ai un tunnel d'opportunités. C'est un tunnel de tous mes besoins ou de tous les besoins détectés ou toutes les demandes enregistrées. Parce qu'ici, j'ai mis en stand-by, ici, j'ai mis en mode prospection, ici, je l'ai mis en mode qualification. Là, ce sont toutes les étapes en fait qui préparent peut-être un devis ou qui préparent un document de vente. Tout est là. Ah, ici, j'en ai mis 4 ou 5 statuts. Mais ça, ce bandeau-là est complètement personnalisable. Si vous me dites que vous avez 3 étapes en interne, vous mettez 3 étapes et vous mettez le bon nom. Si vous dites que vous en avez 11, vous en mettez 11. C'est complètement personnalisable. Par contre, l'intérêt de tout ceci, c'est que ça me permet d'avoir en fait ici le tunnel de mon activité. Voilà, parce que tout le monde y participe. J'ai ici le résumé, j'ai le nombre de 4, la valeur, la moyenne, etc. Voilà, si tout le monde joue le jeu, voilà, tout le monde sait où il en est, surtout en premier lieu le commercial, mais surtout le directeur commercial, parce qu'il aura une vue de tout ça. Il n'aura pas besoin d'en fait de pouvoir mettre un an avant de faire la réunion commerciale du lundi matin, parce qu'il attend en fait que tout le monde en fait puisse envoyer son fichier Excel pour consolider. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pouvoir visualiser mes produits, on l'a vu tout à l'heure. Là, ici, c'est les produits de la gestion commerciale. Comme ici, je vais pouvoir visualiser les documents de vente, les devis. Vous voyez, en fait, ici, il y a une icône du caddie avec un pouce levé en vert. Oui, c'est un devis qui était synchronisé, voilà, qui est là. Et là, ce sont notamment ici des devis en fait, que j'ai créés, voilà, et qui attendent tout simplement, parce que j'ai mis en fait ici, j'ai mis en pause, qui sont en mode brouillon, mais voilà, que je vais synchroniser avec la gestion commerciale. Parce que le connecteur, je peux le paramétrer pour lui dire comment il va travailler. Est-ce que c'est toutes les 1 minute, toutes les 2 minutes, etc. Je vais lui dire. Ou je vais faire une mise à jour manuelle, c'est possible. Mais ça sera avec votre partenaire que vous allez en fait vous calibrer ces éléments-là. Comment vous souhaitez que ça remonte derrière. Ce CRM dispose également de documents. J'ai la possibilité ici de pouvoir déposer ici des documents et j'ajoute un document parce que je vais mettre peut-être ici un outil d'aide à la vente et que je vais chercher peut-être ici, je ne sais pas moi, une photo lambda ou un document lambda pour pouvoir en fait ici l'intégrer, pour le mettre à disposition en fait ici au niveau de mes collègues. Vous le voyez en bas là, ça y est, je l'ai mis. Et je vais pouvoir en fait ici dire non, ce document-là, je vais l'envoyer par mail à un de mes clients parce que on a ici, j'ai tous les documents, des fiches techniques ou des éléments ou des conditions de vente. Vous voyez, en fait ici, je peux l'envoyer par mail derrière ou ce document-là, mais vous le faites déjà avec WhatsApp, quelquefois quand vous partagez en fait une photo à la famille, je crée le lien pour qu'il puisse, la personne visualiser le lien de la photo parce que comme c'est du web, il va pouvoir le visualiser, pas besoin qu'il le télécharge. Pratico-pratique. On s'appuie sur des choses que vous faites vous en tant que particulier. Le grand chef ou le management va pouvoir dire OK, je vois tout ceci, mais je vais pouvoir visualiser également en fait des rapports, avoir en fait ici des rapports, admettons sur la conversion, parce que j'ai envie d'avoir des analyses, notamment au niveau en fait de ce process de vente, au niveau de l'activité, comment ça se passe. Et donc, on va vous donner ici la possibilité de pouvoir ici activer notamment ce qu'on appelle ici des widgets, c'est-à-dire des KPI, voilà, pour déjà tout fait que vous allez en fait ici activer pour savoir où vous allez dans la distribution géographique de vos chiffres d'affaires, quels sont les comptes les plus actifs, quels sont en fait ici, comment se répartit en fait le chiffre d'affaires en fonction d'une classification, et ainsi de suite. Et en fonction de ce que vous aurez mis dans l'outil, eh bien, à un moment donné, le logiciel va dire OK, il n'y a pas de souci, je vous donne en fait ici les éléments. Bien évidemment, ici, j'ai une base de données qui n'est pas assez complète, mais je vois en fait ici le pipeline, je vois en fait ici des éléments intéressants, d'accord? Je vais pouvoir même les adapter.
Et ces outils-là, je vais soit moi, comme moi, manager, je les ai à ma disposition, ou peut-être qu'un de ces indicateurs, il me paraît intéressant et je vais le mettre en fait en visibilité vis-à-vis de mon collaborateur. Et ici, je vais aller dans le dashboard, par exemple, ici même, en disant oui, mais tout ça, en fait, ici, j'ai envie de créer en fait des indicateurs moi, à ma sauce. Oui, vous pourrez le faire. Et ici, j'ai des indicateurs, des opportunités, voilà. Oui, mais ça, je peux même le dupliquer, le télécharger en Excel, etc. Je l'ai mis à disposition. Et mon commercial, lorsqu'il se connectera à SSM, il verra bien évidemment ici un topo de toute son activité pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, il en est où. Bienvenue dans le GPS de mon quotidien. Mais également, s'il le faut, il ira voir l'onglet parce que je lui ai mis à disposition certains indicateurs pour qu'il puisse, lui, en fait, avoir toutes les informations sur son activité parce que c'est important, parce que ça impacte son quotidien. Et il faut qu'il gagne en réactivité, il faut qu'il peut-être voir en fait, qu'il y a un compte sur lequel voilà, ça ne va pas, sur Cislure, voilà, en termes d'opportunités, puis il va faire un effort commercialement parlant là-dessus. Tout à l'heure, on parlait d'objectifs. Ouais, ils sont là. Je vous ai dit que tout à l'heure, les objectifs étaient personnalisables. Oui. Est-ce que c'est difficile de l'en créer un? Mais non, c'est pas difficile. Vous cliquez sur le bouton créer et puis ici, vous suivez en fait ici ben, le formulaire. Alors, je ne vais pas en créer d'autres. J'ai mis visite par semaine, nouvelle opportunité et ainsi de suite. Et puis le logiciel, il me donne ici le niveau de progression et que je vais affecter un objectif, soit à une équipe, donc un objectif commun, soit à un individu. Et puis ici, je vais intégrer le gestionnaire d'infos. Et dans ce gestionnaire d'infos, je vais créer des informations parce que ce logiciel a un but collaboratif. Il communique, c'est pour tout le monde. Et alors, oui, eh bien, en fait, ici, je vais mettre ici un message des frais de déplacement, voilà, pour rappeler, en fait, ici à mes collègues qu'il faut, voilà, ou les notes de frais de fin octobre, voilà, je compte sur vous. Et lorsque les commerciaux vont se connecter, notamment à SSM, il y aura un pop-up qui arrivera tout de suite à l'activation, notamment de l'outil CRM, en disant il y a un message du chef, il dit pensez à vos notes de frais. Oui, parce que comme ils sont en mode terrain, mes commerciaux, je les vois en fait ici rarement à l'agence. Mais ça ne m'empêche pas en fait ici de pouvoir diffuser des infos ou une info équipe ou tout ce que vous voulez. Pratico-pratique. Je peux même créer des campagnes de vente. Oui, bah oui, parce que là, actuellement, il y a une campagne sur la facture électronique. C'est ce que font en fait tous les intégrateurs et les éditeurs là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'État qui a dit, OK, maintenant, il va falloir que vous ayez la facture conforme. Et donc, ça implique que vous ayez en fait un logiciel conforme. Sinon, en septembre 2026, c'est amende. Enfin, pour les entreprises. Et le 1er septembre, avant, il y a août, il y a juillet, il y a les vacances. Donc, du coup, le timing est court. Très bien. Ben, on va faire une campagne là-dessus. Où on va faire une campagne dans laquelle ici même, on va dire que voilà, c'est une campagne sur un questionnaire. Et puis ici, on a défini en fait ici les entreprises cibles derrière. Et puis peut-être pour le commercial, on va l'aider en fait ici à lui donner des petites questions pour qu'il puisse poser des questions pour justement parler de la campagne, lui donner des anti-sèches pour qu'il puisse bien qualifier, poser des questions. Oui, parce qu'il est sur le terrain, le commercial. Bah justement, il est sur le terrain, le commercial. Ça se passe comment? Parce qu'il n'aura peut-être pas un ordinateur portable. Non, vous avez vu la bonne idée en disant, moi, mes commerciaux, ils ont tous des téléphones portables professionnels. Voilà. Eh bien, quitte à ce qu'ils aient un téléphone portable professionnel, autant en fait qu'ils puissent l'utiliser correctement. Et voilà. Bon, ben, ici même, hop, je le mets en grand. Eh bien, je vais visualiser en fait ici mon téléphone. Ah, je vois Sales Management. Oui, ok, ben, je vais me connecter dessus. Parfait. Je viens de me connecter. Voilà, ici, vous avez en fait ici tous les éléments de ma connexion. Ah, tiens, info d'attente, frais de déplacement. Ah, ben, c'est ce que je vous disais. Ah, ben oui, il est en train d'utiliser son téléphone, il est en train d'utiliser en fait l'outil. Mais l'outil a un mode collaboratif.
Ok, bon, mais lire plus tard, non, mais non, je vais mettre ici, non. Je vais mettre ici lire, voilà. Je confirme que j'ai bien lu, comme ça mon chef va bien savoir en fait ici que j'ai bien lu l'info et que voilà, maintenant c'est bon pour moi. Et puis mon téléphone, je vais avoir ici mon dashboard. Vous le voyez. Je vais pouvoir en fait ici envoyer des messages. Alors attendez, je vais revenir là-dessus. Dashboard, voilà. Je vais pouvoir en fait ici, vous voyez, j'enlève en fait ici tous les filtres que j'avais en fait fait dernièrement. Il y en a 30, je vais les enlever. Voilà, hop, 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 à force de faire des démos. Voilà. Et puis en fait ici, on va pouvoir tous les éléments. Tiens, je vais aller visualiser mes comptes. Oui, parce que là, je suis à Bordeaux, moi. Ah, je vois en fait ici qu'il y a l'entreprise de Noura Co, etc. Ah, il me classe en fait ici les entreprises de là où je suis pour qu'il m'indique en fait quelle est l'entreprise en fait et qui est la plus proche ou pas. Très bien. Ben, je vais pouvoir visualiser en fait ici Noura Co, ce qu'on a vu. Ah, tiens, il y a Sage Copilot dessus, ça veut dire quoi? Ben, je vais cliquer dessus. Ah, il me le sort en espagnol déjà, parce que tout à l'heure j'étais en espagnol. Mais en fait, il est en train de me sortir ici des actions. Alors, je vais le faire maintenant en français. Donne-moi toutes les dernières actions sur ce compte client, s'il te plaît. Je lui parle. Je n'ai pas trouvé d'action récente sur ce compte. Si vous avez souhaité de... Ben, super. En fait, je suis en train de faire comme avec Google Home ou avec Alexa pour ceux qui ont ça à la maison. C'est exactement pareil. Je vais pouvoir en fait ici parler. Tiens, je vais vous présenter autre chose. Oui, mais Juan Carlos, là, le client est allé, admettons, sur l'entreprise Noura Co. et il vient de sortir et j'ai envie en fait qu'il puisse me donner un petit compte rendu. Oui, mais oui, on peut le faire. On va ajouter une activité. Ah, très bien. Que souhaitez-vous ajouter? Ben, une activité où, ici en bas, vous voyez signaler l'activité par la voix. Je suis un peu feignant, hein, pour tout vous dire. Et alors, je vais tenter la voix. Suite à la présentation avec le client, ça s'est très bien passé. J'ai eu en fait toute la direction qui était présente vis-à-vis de la présentation produit. Il souhaite que je revienne avec le directeur de notre entreprise dans 7 jours afin de faire connaissance. Et il souhaite que dans une quinzaine de jours, on puisse finaliser une proposition avec la référence bague argent et avec la référence fermoir cliquet, etc., etc. Je fais ça, je parle dans la voiture et j'ai dit ça. Et regardez la transcription. Toute la direction aura été présente, la réaction, prochaine étape, le client, dans 7 jours, il m'a tout repris, dans 15 jours, etc. Voilà, le fermoir cliquet, etc., planifier, etc. Parfait. Et regardez là, il me propose, il a fait 6 des tâches. Je n'ai pas eu besoin. Oh, vous le voyez celui-là là? Il me l'a déjà, il me le propose. Je n'ai pas besoin de saisir. Le chronophage, c'est pas dans ce logiciel-là. OK, je signe une activité. Pourquoi? Parce que je veux en fait que mon chef et toute mon équipe sachent que je suis venu le 24 octobre à 11h49, d'accord, et dans lequel ici, il m'a repris tout le commentaire de les détails de ce qui s'est passé. Parfait, moi j'enregistre. Pour moi, tout est OK. Ah, je peux ajouter une photo et je peux ajouter un document. Vous le voyez dans plus. Ouais, bon, mais je crée. Je viens de créer en fait ici les éléments. Euh, j'ai envie de créer en fait une tâche. Pourquoi? Préparer, envoyer une proposition avec les références. Ah, d'accord, très bien. Je peux peut-être ici ajouter un contact ou je vais rajouter un autre participant. Oui, ben, je vais aller ajouter un autre. D'accord. Et si j'ai mis en fait ici un contact dans la liste, il me l'intégrera. Génial. Je crée la tâche. Comme ça, lorsque j'irai prochainement, en fait, ici, le logiciel va m'indiquer dans mon agenda que j'ai une tâche à faire. Et puis, il a bien indiqué que le 31 octobre, revenir avec le directeur, il me l'a fait. Très bien. Eh bien, je peux mettre ici un autre participant, mon directeur. Comme ça, il l'aura lui-même, je l'aurai dans mon agenda, mais mon directeur l'aura également parce qu'il faut qu'on aille voir le client ensemble. Je le crée. Créer un devis. Le logiciel, il y a proposition pour le client, c'est un devis.
Juan Carlos, c'est pour le compte Noura, etc. Et alors, il m'a repris en fait ici le fermoir cliqué parce qu'il m'a reconnu, parce que tout à l'heure j'ai dit bag et peut-être qu'il m'a mal prononcé. Parfait, mais je vais ajouter en fait ici un produit. Et là, j'ai la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Par A plus B, croyez ce que vous voyez. Ne croyez pas moi, Juanito Banana, parce que je raconte peut-être des bêtises. Mais là, vous voyez que là, je vais pouvoir aller peut-être ici dans la bijouterie or. Je visualise peut-être ici des éléments. Je vais mettre ici une chaîne format or, etc. à 1000 euros. Je vais peut-être mettre plus, etc. Je valide. Voilà. Et je termine. Et j'ai rajouté en fait ici des éléments là-dessus. Je vais pouvoir peut-être mettre une réduction. Ah, tiens, une signature client. Ça vous parle, ça, messieurs, dames? Pour en gagner en réactivité. Et je le crée. Le client, il est OK. Je vais partager des notes. Ben oui. Au passage, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un calendrier. Oui, il y a un calendrier dans l'outil CRM, mais c'est un calendrier qui va se synchroniser soit avec Outlook 365, soit avec Gmail. Vous avez le choix du roi. Bon, on va mettre Gmail. Outlook, j'imagine que vous en avez tous. Bonjour, merci pour votre temps aujourd'hui, parce que tout ça, tout ce que je viens de faire, je vais être pro. Je vais en fait ici demander en fait ici au logiciel de me faire quelques éléments de cette manière-là. Pourquoi? Parce que je vais lui envoyer en fait ici à ce client les éléments qu'on vient de faire. Il m'a tout cordialement, voilà, etc., etc. Mais génial. Et j'envoie et j'historise. Ici, des éléments pour vous dire que oui, l'outil va être intéressant à manipuler. Il est intéressant parce que il va vous. Le but du jeu, c'est qu'il puisse vous aider à, comment dirais-je, à gagner du temps, à éviter le chronophage. Je vais vous donner un autre exemple. Oui, mais Juan Carlos, Nouranco, oui, non, non mais là, il y a eu, vous avez parlé avec quelqu'un dans l'entreprise Nouranco, c'est vrai. Ah oui, il m'a donné sa carte de visite. Oui, ah, il me l'a donné. Oui, je l'ai. J'imagine que vous fonctionnez tous avec la carte de visite. Soit je crée un contact à l'ancienne, je remplis le formulaire, vous voyez ce que je veux dire? Soit j'ai l'impossibilité d'importer un contact, ben, ça tombe bien, j'ai un contact dans Outlook, je l'importe, etc. Parfait. Scanner la carte, ah ben ça m'intéresse. J'imagine que tout le monde sait prendre une photo. Bien évidemment, je le dis d'une manière en fait ici ironique, mais ah ben voilà, ah ben j'ai la carte de visite là. Ouais, ah ben tiens, je prends une photo. Voilà, comme ça. On va le mettre un peu plus. Laurent Lenné, etc. Parfait. Ouais. Hop, je valide. Je mets le truc vers en haut. Je valide. Attention, je suis pas Garcimore. D'accord, mais Laurent Lenné, il m'a pris le numéro de téléphone avec son mail, etc. J'imagine. Oui, je peux même mettre un petit commentaire. Ah ben tiens, il y a le micro là. C'est un gars super sympathique. Voilà. Allez. C'est bête ce que je suis en train de faire, mais c'est surtout simple. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il m'avait mis en fait ici avec les points. Allez, vous voyez, en fait, ici, le logiciel est en train de dire attention à ce que tu as mis. Peut-être que le format, ça ne va pas. OK, vous voyez, en fait, ici, c'est bien. Là, il m'aide. Là, il m'aide à être rigoureux pour que j'intègre l'information correctement. C'est bon. J'ai en fait Laurent Lenné, etc. Et puis, dans Laurent Lenné, je vais pouvoir en fait ici mettre une activité, créer un agenda. Il faudra que je puisse te faire notamment un document de présentation pour Laurent Lenné. Ben, il me les décode, création d'un document, parfait, allez, on le crée, accepter, parfait, ça y est, c'est bon, c'est fait, créé correctement, voilà, et ainsi de suite. Mais j'ai créé une activité, j'ai créé des éléments dans l'outil, je suis allé vite, vite et bien. J'ai des gros doigts avec mon téléphone, et alors, mais je lui parle à mon téléphone, je sais parler, et alors, ça va plus vite. Je vais pouvoir gagner du temps. Je vais pouvoir même en fait, ici aller dans mon activité. Parfait. Et dans mon activité, je vais pouvoir ici, autant pour moi aller dans mon calendrier. Voilà, hop, on va aller dans le calendrier. Il est où le calendrier? Là, le calendrier.
Et je vais aller peut-être ici au 28. D'accord. Oui, parce que je me suis planifié. Rappelez-vous, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ben, le trajet, OK, de la journée. Génial. Hop, le voilà. Il me situe là où je suis. Parfait. Début. Ouvrir dans Maps. Oui. Alors, soit il s'ouvre dans Maps, soit il s'ouvre dans Waze, pour info, hein. J'ai le téléphone, hein. Et alors, soit je le mets en fait ici, je l'accroche sur le tableau de bord de ma voiture, soit en fait ici, mon téléphone, je le mets pour que je puisse le mettre sur l'écran et que je puisse lui parler. Et puis on démarre, hein, et on y va, hein. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il me met en fait ici la circulation. Donc, ça va, à Bordeaux, ça va. La circulation n'est pas trop dense aujourd'hui. Mais comprenez la simplicité et le pouvoir. J'utilise mon téléphone. Ce que mon utilisateur, mon commercial, il me dit oui, il n'est pas à l'aise avec l'informatique, mais il sait utiliser son téléphone, il sait utiliser Google Maps, il sait utiliser des éléments. Il a tout sous la main. Tout sous la main. Il a le dashboard. Il a même en fait ici en haut, vous voyez en fait la petite notification qui a un email ouvert. Le logiciel lui envoie en fait ici des notifications pour pas qu'il perde les éléments. Toujours dans ce dashboard qui ressemble à la limite en fait ici un couteau suisse, il y a le plus en bas. Je clique sur le plus. Ah, mais je peux créer un document, je peux créer un compte, je peux créer une opportunité. Ah, mais c'est pratique. Oui, j'alimente la base du CRM. Et cette base du CRM, en fait, qui va travailler également avec la gestion commerciale, où je vais pouvoir visualiser des informations de la gestion commerciale dans la fiche du client. Je suis dans l'interactivité. Je suis en mode dynamique, en toute simplicité, en toute intelligence et en toute clarté.